Paracha de Vayakel, les dames aujourd'hui, c'est le kavod. Les dames à part. Les dames à part. Alors, il dit Rachid, dans Vayakel, le lendemain de Kippour, Moshe il est venu, ça veut dire selon le Gaon de Vilna, Kippour c'était le 10, ouais. Il est descendu, il a annoncé aux enfants d'Israël que Dieu leur a pardonné la faute du veau d'or. Mézienne, d'accord, le 10. Le 11, il leur a dit, Dieu il a dit, il va vous pardonner, mais pour réparer, il faut faire le Mishkan. Il faut faire le tabernacle. Le 11. Après, le 12 et le 13, les Juifs, ils ont tout amené, des tonnes sur des tonnes d'or. Le 12 et le 13. Donc 10, 11, 12, 13. Le 14, il leur a dit, stop. Arrêtez d'amener. Il a vu avec Betzalel qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Ok. Le 15, il a commencé à distribuer les travaux. Et c'est pour ça qu'il dit le Gaon de Vilna, Sukkot, c'est écrit qui bat Sukkot au Shafti et Ben Israël. Dieu, il nous a amené la sortie d'Égypte, il nous a fait trimballer avec les Anané Kavod. Enfin, c'est les colonnes de nuit. Alors il dit, alors pourquoi on fait pas ça à la sortie d'Égypte? Le tour, il répond, Rabbi Yaakov à la Tour, il me dit, parce que si on fait Sukkot à la sortie d'Égypte, on aurait dû manger la matzah sous la souka. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que les gens ils disent, ah, c'est une mitzvah plaisante ça. Il leur a fait les comment on appelle ça en provençal là, quand tu as sur le... Pas les cabanes. Les tonnelles. Voilà, des petites... j'ai oublié le nom, bon, pas des patios, en Provence. Mais les tonnelles. Non, c'est des bouts de bois, comme ça, sur le balcon. Sur le balcon, ils mettent des bouts de bois pour faire comme dans le balcon de la personne. Ok. Alors, pour pas que les goïms disent ça, il nous l'a donné en automne. Ah, en automne, on sait que tu fais ça, les Shem Mitzvah. Alors, la question, elle était connue. Depuis quand on fait attention à ce qu'ils disent les goïms? Les goïms, ils vont dire, non. Le Gaon de Vilna dit autre chose. Il dit, quand on a fait le veau d'or avec Aaron, les colonnes de nuée ont disparu. Balak. Quand ils sont revenus, le 15 Tishri, quand ils ont commencé à travailler pour faire le Mishkan, les colonnes sont revenues. Alors, comment on fait Sukkot par rapport aux colonnes de nuée? Hein? Alors, c'est pour ça qu'on commence Sukkot que le 15 Tishri, les colonnes sont revenues. Ok? Le roi Salomon, il a dit, une femme dans 10 000, je n'ai pas trouvé. Alors les gens, ils expliquent, une femme dans 10 000, ça veut dire, ils ne sont pas sérieux. Les femmes, ils ne sont pas fidèles. Mais ce n'est pas ça ce qu'il dit le Zohar. Ah, le Zohar, il dit, une femme sur 10 000, je n'ai pas trouvé. Il a dit, aucune femme n'a fait le Hegel. Une autre explication, hein? Une femme sur 10 000 n'a pas fait le Hegel. Et qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Un homme sur 1000, j'ai trouvé. Ça veut dire que tout le monde a fait le Hegel. Sauf la tribu de Lévi. D'accord? Les femmes n'ont pas fait le Hegel grâce à Dieu. Les femmes n'ont pas pleuré quand ils sont venus les explorateurs. Les femmes sont rentrées en Eretz Israël. Et voilà. On dit les femmes, le côté faible. Non, le côté faible parce qu'ils travaillent toute la journée, ils élèvent les enfants. Mais spirituellement, attention. Donc dans les 40 ans dans le désert, entre la semaine de Tisha B'Av, là, quand ils dormaient tous dans les femmes, la non. terre, les femmes, non. Dans le sable, les femmes, elles dormaient pas dans le sable. Non. Okay. Les femmes, non. Les femmes, Baruch Hashem. Les femmes, ils ont eu le mérite qu'ils ont. C'était, nos sages, ils disent que les femmes dans le désert, ils étaient jamais indisposés. Ils avaient la Gdusha. Les femmes n'étaient jamais indisposées. C'était une sorte de femme qui n'existera que quand il viendra le Mashiach. D'accord? Que quand il viendra le Mashiach. Une chose extraordinaire, dans le Perek Kaf Alev, c'est écrit Vayaviu kol ish asher nesa'o lebo. Hein? Kol ish asher nesa'o lebo, des gens qui ont voulu faire le Mishkan. Il dit le Ramban dans deux endroits. Le Ramban, il dit ici et il dit dans la paracha de Kitissa.
il n'y avait que des gens qui ne savaient rien du tout. Je dis bien, il n'y avait que des gens qui ne savaient rien. Ils étaient dans la construction. Hein? Qu'est-ce que je vais faire dans la construction? Ils avaient les doigts gros, il n'y avait pas des gens qui avaient la finesse, comme il dit le Chovot Alvavot. Vous voyez bien que les orfèvres, ils ont les doigts fins. Chaque chose, le bon Dieu, il le met dans le métier où il a prévu. Les brodeuses, ils ont des yeux grands pour voir. Le bon Dieu, et les maçons, ils ont les doigts gros. Le Ramban, il dit, Alav Shalom, dans 2 endroits. Ici, et dans la paracha de Kitissa, dans le Perek Lamed Bet Pasuk Bet, il a dit, Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Re'e karati beshem Betzalel. Qu'est-ce que c'est Re'e? Regarde. Pourquoi il ne le voyait pas? Moshe, il ne voyait pas Betzalel. Quand on a dit dans la paracha de Béchalah, Moshe, il a dit aux enfants d'Israël, dans la paracha de Laman, Re'e natan lecha Hashem et ta Shabbat. Mais c'est Re'u natan lecha Hashem. Est-ce qu'on voit le Shabbat? On le voit. C'est quelque chose qui se voit, non. Et pourtant, il y a écrit Re'e, ça veut dire, le Midrash, il dit, regardez, depuis que Dieu a créé le monde, jusqu'à le don de la Torah, c'est-à-dire 50 jours avant, Dieu, il a attendu que vous fassiez le Shabbat. Re'e natan lecha Hashem et ta Shabbat. Comme ça on dit dans la paracha du man. Celui qui fait la paracha du man, de la man après la tfila ou avant la tfila, il est sûr qu'il aura toujours ses besoins, il manquera de rien. Parce que j'ai pas besoin de vous faire un discours. Le monde, le bon Dieu, il renverse le monde. Hein, quand il n'y a qu'à voir France Télécom, ils ont cru que c'était les premiers, c'était les seuls qui vont rester au monde. Après, il y a eu la téléphonie, Bechlal. Les téléphones ne servent plus à rien à la maison. Tu te demandes à quoi ils servent. Il y a les portables, il y a tout. Non, mais Akadosh Baruch Hu peut faire changer tout. Les gens qui étaient à la rue de Rome, ils avaient des magasins qui marchaient, ils leur ont mis le tramway, ils sont morts. C'est fini. Hachem, il change les choses, il arrange. Hein. Alors, celui qui lit la manne, il est sûr. Hein, et il a écrit Re'u ki natan lachem Hashem et ta Shabbat. Ça veut dire, regardez. C'est tellement important le Shabbat que la même chose il dit ici le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman dans la paracha de Kitissa, il lui dit à Moshe Re'e. C'est vrai. Il y a qui disent il avait juste 13 ans. Il avait 13 ans et il a dit je l'ai rempli de Chochma, Bechokma, Bitbuna ou Beda'at, et même tous les juifs qui sont venus, il a dit le Ramban dans la paracha de cette semaine. Des gens qui ne savaient même pas broder, des gens qui ne savaient rien faire. Et Dieu leur a donné la chokhma, une chose. T'imagines, broder, ça veut dire broder, les yeux, comment les choses, qui ça colle, ça reste. J'avais vu une fois ma mère, comment elle brodait, et il y avait un papier qui était collé quand elle brodait, je ne sais pas, c'est la broderie d'avant, ce que mes yeux ont vu, quoi. Je ne me suis pas intéressé. Hein? Et pas que ça. Il a dit, Betzalel, il lui dit, Dieu, regarde, tu as vu, il n'a même pas 13 ans et c'est tout. Tous les corps de métier. Aujourd'hui, il y a la maison de l'artisanat à Paris où on te forme pour un corps de métier. Par exemple, celui qui sait faire les vitraux. On lui apprend comment il faut prendre le verre, comment il faut le couler, comment il faut le former. Et comment tu dis, dans les peintures, il y a les comment ça s'appelle ça, pour faire la couleur? J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Les pigments, voilà, les pigments, comment faire? C'est une chokhma, que ça dure et que ça reste. Voilà, par exemple, c'est les trucs qu'on a ici, les carreaux colorés là. Hein? Ils ont 150 ans. Et quels pigments ils ont mis? Et quelles choses ils ont mis? Et nous, on nous dit que Betzalel, il savait, et dans la broderie, et dans le charpenterie, dans le bois, dans l'orfèvre. Tu ne peux pas tout connaître. Hein? Tu ne peux pas tout connaître. Et il lui dit à Akadosh Baruch Hu, pas que ça. Betzalel, dans la Gemara de Brachot Dafnouné, il savait coller le ciel et la terre. Il savait avec quoi, avec quelle lettre Dieu, hein? Quand il faisait un vitrail ou les vitraux, il savait quel kavana il fallait pour correspondre aux lettres qui étaient dans le ciel. Il savait les lettres avec quoi Dieu a créé le monde, et sur chaque objet,
sur chaque objet, il faisait la kavana. On a vu que quand tu veux faire une mitzvah, si tu ne fais pas kavana, elle n'est pas acceptable. Quelqu'un qui fait le schéma machinalement, il n'est pas... Hein? Schéma, il faut connaître que ça veut dire écoute Israël. Il faut dire deux mots en même temps. Pas schéma, Israël, Hachem, non. Schéma Israël, comprends Israël. Hachem, notre éternel, que tu vois qu'il est dur, il dit Rashi dans Devarim, Hachem Echad, Dieu, il est un dans les 7 cieux et la terre et les 4 points cardinaux. Et il faut aussi, pareil, dans Baruch, Shem Kevod Malchuto, Baruch, virgule, pas Baruch Shem, c'est faux. Celui qui dit Baruch Shem, il dit le soir, c'est grave. Baruch, Shem Kevod Malchuto, le nom de sa royauté, Léolam Vaed. Si tu ne fais pas Kavana, tu n'es pas acquitté. Hein? Il a dit à Rizal, celui qui prie machinalement comme un perroquet, Tefila Belo Kavana, Kegouf, Belo Neshama, en même corps. Et il faut attendre la veille du Kippour, ils disent les Chachamim, quand tu fais Kavana Mincha, hein, ou la veille de Rosh Hashanah, excusez-moi, la veille de Rosh Hashanah, quand tu fais Kavana Mincha, la veille de Rosh Hashanah, tu répares toute l'année. Donc c'est la dernière Mincha, elle est très importante. D'accord? Alors, dans la Haftara, on nous parle la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit la Haftara? Il y avait un monsieur, il s'appelait Hiram. Et il était le fils d'une femme qui était veuve. Son père, sa mère, elle était de la tribu de Dan. Et son père, il était de Naphtali. Pourquoi Dieu il a choisi ce monsieur pour construire le Beth Amikdash? Les Chachamim disent chaque fois Dieu il emploie la meilleure des tribus et la dernière des tribus. Comme ça il n'y a pas de jalousie. La première des tribus contre le Mishkan, Yehuda. Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, les Maté, Yehuda. Il lui a associé qui? Dan. Aoli Samar, oui, Aoli Samar, Ben Ahi Samar, les Maté Dan. Chaque fois Dieu il associe. Le premier, on avait fait un cours, si tu te rappelles, pour Shavuot, qu'est-ce que ça veut dire à la fin de Ruth, il y a écrit que les femmes, ils ont béni Ruth, ils lui ont dit que tu sois comme Rachel et Léa, qu'ils ont construit tous les deux la maison d'Israël. Mais si tu me dis Rachel et Léa, pourquoi tu dis tous les deux? Il n'y a que deux, Rachel et Léa. Chaque fois qu'on écrit le chiffre en plus de ce qu'on sait, c'est que c'est venu nous ajouter quelque chose. Comme à Kippour, vous allez lire celle qui va tomber dans Kippour, il y a écrit et tu prendras les deux boucs et tu mettras debout les deux boucs. Hein? 3 fois il y a écrit les deux boucs, mais boucs au pluriel, ça veut dire 2. Pourquoi tu dis les 2 boucs? Alors ils disent Chachamim, il faut que tu les achètes en même temps, il faut qu'ils ont la même grandeur, le même aspect. La même chose, tu feras 2 trompettes. Pourquoi tu dis 2 et trompette au pluriel? Trompette c'est 2. Non, je veux la même longueur, le même sang. Et ici aussi, il y a écrit, ils ont construit tous les deux, ça veut dire chaque fois, il dit le Midrash, une chose qu'il a donnée à Rachel, il a donné à Léa. Et s'il a donné à Léa, il a donné à Rachel. Chaque fois, il y a les deux. D'accord? Maintenant, Chachamim, ils ont dit la même chose, pour construire le Beth Amikdash, Dieu, il a dit au roi Salomon, tu prendras... Salomon d'où il descend? De David qui descend de Yehuda, encore une fois. Comme Betzalel qui descend de Yehuda. Tu prendras Hiram qui est de sa mère, elle est la tribu. Ah, très très bien, vous suivez, ça me fait plaisir. Donc, une fois, chaque fois on prend un de la meilleure des tribus et un de la dernière des tribus. D'accord? Maintenant, hein? Comment on peut faire, ma fille? Moi, je veux bien, mais on continue. Maintenant, oui, il y a écrit Vaishlach quand il dans les prophètes, hein, dans Melachim, pour la construction du Beth Amikdash, dans Melachim le Perek, Pasuk Tetvav, il y a écrit que il a envoyé Yehuda au roi de Tsour. Tsour, c'est au Liban, d'accord? Au Liban, il y avait la ville de Tsour. Et là-bas, il y avait le roi qui s'appelait Hiram. Maintenant, d'après vous,
il lui a dit, le roi Salomon à Hiram, mon père ne pouvait pas construire le Beth Amikdash, il était tout le temps occupé dans les guerres. Il était tout le temps occupé. Il était, il lui a dit, nous on ne sait pas être bûcheron. Bûcheron pour les cèdres, on ne sait pas. Alors, est-ce que toi, tu peux, maintenant que j'ai la paix autour de moi, il dit le roi Salomon, pourquoi on l'appelle Shlomo? Parce qu'il y avait le shalom dans sa vie. On l'appelait Shlomo parce qu'il y avait le shalom. Est-ce que toi, tu peux venir nous envoyer des bûcherons qui coupent le bois de cèdre pour le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oui. Il lui a dit, moi, David Ameler, c'était mon copain de toujours, et il lui a dit, mais attention, il faut que tu payes. Alors il lui a dit, je vais mettre les bois dans des dovrot. Tu sais ce que c'est les dovrot en hébreu? C'est les péniches. Parce que le mot dovrot, ça dépend de la ponctuation. Ken benod selofhat dovrot. Dovrot, ça veut dire parler. Mais dovrot, ça veut dire aussi les péniches. Ok? Alors, il lui a dit, je vais te payer 20 000 cours. Les cours, c'est 200 kilos. 20 000 cours de blé et 20 000 cours d'huile et 20 villes. D'accord? Salomon, il a payé ça à Hiram. Maintenant, les enfants, qui c'est ce Hiram-là? Vous avez entendu parler qui c'est ce Hiram? C'est du Liban, là-bas. Au Liban, très bien. Eh bien, nos Chachamim disent, Hiram, il était depuis Yehuda. Quand il y a écrit dans la Torah qu'il est descendu après qu'ils l'ont fait descendre, il est parti chez Hiram à Adulami. Hiram, à la construction du temple, il avait 1200 ans. C'est un monsieur qui a vécu le plus longtemps. 1200 ans. Il a fait plus que Methuselah. Maintenant, est-ce qu'il existe quelqu'un qui a vécu plus que Hiram? Tu as entendu dans ta vie quelqu'un qui a vécu plus que Hiram? D'abord, Hiram, 1200 ans, c'est pas mal. Mais plus que Hiram, celui qui était du... le Ramban, il dit dans la... Oui, c'est ça, Mathusalem. Oui, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Le Rambam, il dit dans le Perek Lamed Aleph, la lettre Yud Zayin, c'est écrit d'abord dans le Shemot Rabbah, Perek Lamed Aleph, Ot Yud Zayin, et le Rambam dans la paracha de Bereshit, dans le Perek Dalet Pasuk Yud Zayin, il dit que c'est Caïn qui a vécu le plus longtemps. Il a vécu après son père 726 ans. Donc 726 plus 930. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait presque 1500 ans. Caïn, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Et c'est Caïn le premier qui a fait Teshuvah. Et c'est pour ça qu'ils ont dit les Chachamim, Bimkom Shebaal Teshuvah Omdim, là où quelqu'un qui est revenu à la Torah, il est debout, même un tzaddik gamour, il ne peut pas être debout. C'est celui qui a fait Teshuvah, il a vécu 1500 ans. Vous rendez compte? Dans le livre de Mishbesot Zahav, qui appartient à Rabbi Yaakov Pardo, il a amené une chose extraordinaire selon la Kabbalah. Non, nous on n'est pas des kabbalistes, mais on va dire selon de la Kabbalah. Il y a Moshe et Paro. Moshe et Paro. Il dit dans ce que Dieu il a créé, c'est-à-dire la sagesse de Moshe. Moshe il est dit panim el panim. Dieu il parlait de face. Mais Paro c'était la nuque de Moshe. Puisque le mot Paro c'est ha'oref, la nuque. Vous vous rendez compte, ça veut dire ils avaient la même origine. Un dans la Gdusha et un dans la Touma. Comme on a parlé, si vous vous rappelez, les 10 morceaux de pain représentaient les 10 séphirotes de Touma. Comme il y a les 10 séphirotes de Gdusha, il y a les 10 séphirotes de Touma. D'accord? La même chose, ils disent Chachamim, que Shlomo HaMelech, c'était la Chokhmah qui était devant de Moshe Rabbeinu, et Hiram, c'était celui qui était derrière la Chokhmah du roi Salomon. Mais plusieurs, ils disent que ce n'est pas le même Hiram. Quand on dit Hiram, c'est celui qui était au temps du roi Salomon, c'est celui qui était au temps du roi, au temps de Yehuda. Les Chachamim, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Pourquoi? Parce que celui-là, il a fait Avodah Zara à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, quand il a vu qu'il vivait longtemps, 1200 ans, il a fait un palais sur l'eau. Il a construit un palais sur l'eau, d'accord? Et il a dit, Dieu, il est le roi là-haut, et moi, je suis le Dieu en bas. Ah, ça a mal tourné. Il s'est pris pour Dieu.
qu'est-ce qu'on voit? Il dit ce livre-là. On a déjà énuméré le pasouk dans Shir HaShirim, Torez Ahav et Imnekudot HaKesef. Quand on est sorti d'Égypte, ce qu'on est sorti avec tous 90 ânes, chacun on avait posé la devinette, quel pays avait 54 millions d'ânes? Tu n'étais pas là. Quel pays a 54 millions d'ânes? C'est les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Chacun il avait 90 ânes pleins d'or et d'argent. Alors 600 000 multiplié par 90, 54 millions de Ahmar. Alors le type il court et dit ah l'Ahmar, tu parles à moi? Il dit non, je cherche mon âne. Hein? 80. Bonjour tout le monde, salut. Voilà, tout l'argent de Pharaon a servi pour construire le Mishkan. D'accord? Les bouts de bois, les Hatzeshitim, c'est Yaakov qui l'a amené. Pourquoi Yaakov, dans le cours précédent, Keresh, c'est les mêmes mots que Kriyat Shema, tu te rappelles? D'accord? Alors, il a dit, c'est Mamash dans la Shira. La Shira, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Oyev, l'ennemi d'Israël, c'est Pharaon. Il a dit, je vais aller chercher à Halek Shalal. Voilà. Voilà. Et avec cet argent-là, avec cet argent, on a construit le Beth Amikdash, comme on le sait, qui bat sous Pharaon. Parce qu'au bord de la mer, les Juifs, ils ont ramassé 10 fois plus que ce qu'ils avaient ramené. C'est ça, Toré Zahav. C'est les taureaux en or au bord de la mer. Imnekudot HaKesef, ce qu'on a sorti de l'Égypte, ça s'appelle. C'était les centimes. C'était des points. C'était les centimes voilà, qu'on a ramassé exactement. À la mer Rouge. Alors la Gemara dans Choulin, les enfants, la Gemara peut-être, elle dit, Paro il s'est pris pour un dieu, puisqu'il a dit, Mi Hashem Asher Shma'avi Kolo. Il y a plusieurs qui se sont pris pour un dieu. Et la même chose, qui c'est qui s'est pris pour un dieu? Hiram, il s'est pris pour un dieu. Hein? Et dans le livre Yam Derer, Alav Shalom, il a dit, sauf Masechet Derecheres, sauf Masechet Derecheres du Perek Aleph, il y a écrit que Hiram il s'est pris comme Dieu, parce que c'est écrit que Hiram il est rentré à Olam Haba. Alors les Mefarshim il dit, il est rentré à Olam Haba alors qu'il s'est pris pour un dieu. Alors qu'il a favorisé. Ah là, il a dit c'est pas le même Hiram. Hiram que tu me dis qu'il a vécu 1200 ans. Celui-là il est mort, il n'est pas rentré à Olam Haba. Mais le Hiram qui est rentré à Olam Haba, c'est le père de l'orphelin qui a construit le Beth Amikdash du roi Salomon. Les données changent. Maintenant il dit écoutez-moi bien. C'est écrit David Amelech alav shalom dans le livre des chroniques, qui s'appelle les chroniques, hein? Divrei Hayamim, Karol. Divrei Hayamim, dans les chroniques, le Perek Kaftet y a écrit Va'ani be'oni, et moi, dans ma pauvreté, hachinoti, j'ai ramassé de l'argent pour Dieu. Et le Rachid dit qu'est-ce que ça veut dire dans ma pauvreté? Ça veut dire il a ramassé 2 fois, quand il était pauvre, David Amelech, et quand il était riche. Dans le Perek Kafbet, il y a écrit j'ai ramassé 100 000 kikars d'or. Un kikar d'or? 100 000 multiplié par 200, fais ton compte. Pour l'argent, 1 million de kikars. Ça veut dire multiplié par 210 kilos. Il a dit l'argent, l'or, tout ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rachid? Écoutez bien, dans le Perek Kafbet, il dit Rachid, Dieu a dit à roi Salomon, tu n'emploieras rien de ce qu'il a ramassé David. Alors là, Michel, s'il vous plaît, écoutez très bien. Il a dit Rachid dans le Pasuk Zayin, du Perek Kafbet, il a dit, qu'est-ce que tu as dit Be'oni? Pourquoi il a dit le mot Be'oni? Quand David il a tué Goliath, c'était l'habitude à l'époque, tout le monde jetait des bijoux, les femmes ils jetaient des bijoux, les femmes ils jetaient de l'or et de l'argent sur David Amelech. Ils lui ont donné. Il a ramassé tout ça. Il lui a dit Dieu, c'est sûr que cet argent je le veux pas. Il lui a dit Dieu pourquoi? Il lui a dit les Juifs sont venus, le Sanhédrin il est venu, il a dit à David Amelech, les Juifs ils ont faim. Il lui a dit ils ont faim, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit mais tu as de l'or et de l'argent, tu as ramassé de l'or et de l'argent,
Il a dit, mais je les ai fait Hekdesh, je les ai consacrés. Quand tu dis quelque chose, je donne Hekdesh, ça y est. Il a dit le Sanhedrin, mais on peut enlever le Neder. Oui. Quand tu as fait un Neder, si quelqu'un il est en danger de mort, on peut enlever le Neder. La preuve, David Amelech lui-même, quand il avait faim, il est parti dans la ville de Nov et il a mangé le Lechem Apanim, le pain qu'on présente. Alors, il a dit non, cet argent c'est pour le Beth Amikdash. Il a dit, tu as laissé mes enfants crever de faim pour le Beth Amikdash, je veux pas de cet argent, celui-là je le veux pas. Rendez compte qu'est-ce que c'est aider les pauvres. Même si tu dis, j'ai un Sefer Torah, mais il est de mon père, de mon grand-père. On te dit, il y a des pauvres qui ont besoin. Tu vends le Sefer Torah, ce qu'on a besoin. La deuxième, il a dit, le deuxième cas, ce que tu as ramassé en deuxième, lui aussi, je le veux pas. Pourquoi? Il a dit, tes mains sont pleines de sang. L'explication simple, c'est tu as fait la guerre et alors, si tu as fait la guerre, je ne peux pas employer l'argent que tu as fait la guerre. Pourquoi il a fait la guerre contre qui? Contre les goïms. Alors, il a dit, Rachid, oh là 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 là, il a dit, je sais que les Juifs ils vont fauter. Et si quand ils vont fauter, je détruis le Beth Amikdash, il va avoir Chilul Hashem. Les goïms ils vont dire, leur avodah zara eux, c'est venger sur l'argent que tu as pris quand tu es venu faire la guerre avec. Vous vous rendez compte un petit peu? Pour pas qu'il y ait, quand tu as Chilul Hashem, on tient compte de ce qu'ils disent les goïms. Vous savez que le livre Be'er Sheva, il dit, c'est nous qu'on priait les genoux par terre et les mains devant. C'est nous qui prions comme ça au Beth Amikdash. Quand les goïms se sont mis à prier, pour pas qu'il y ait Chilul Hashem, on a arrêté. C'est nous, on avait la teva devant le Echal. Quand les goïms ils ont mis la teva devant le Echal, nous on l'a mis au milieu. Chaque fois que les goïms ont fait quelque chose pour pas qu'il y ait Chilul Hashem, on a arrêté. On a arrêté. Donc, il lui a dit, Dieu, je veux pas qu'il y ait Chilul Hashem. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au début, quand Dieu il a dit amener l'argent, il a écrit mais et kol ish. Mais et kol ish asher idivinu libo. Faites attention. De toutes les personnes que leur cœur veut donner. Mais et kol ish. Et après, c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Daber el adat bnei Israël. À l'assemblée. Il n'y a plus kol ish. Vous savez pourquoi? Parce qu'entre Terouma et Kitissa, il y a eu le Vaudor. Et qui c'est qui a entraîné le Vaudor? Le Erev Rav. Alors au début, Dieu il a dit, même Dieu, Erev Rav, je prends le pognon. Mais maintenant qu'ils vous ont entraîné à fauter, je ne veux pas. Je ne veux pas. Le Mishkan, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je veux que 15 éléments, 15 détails. Quoi? L'or, l'argent, il nous a dit. Rachid les a énumérés, Rabbeinu Bechaye, bon, il y a une machloquette entre les deux, est-ce que c'est 13 éléments ou 15 éléments? D'accord? Tola'at Shani, Veshesh, Ve'izim, Ve'orod Elim, il y a qui prennent les trois en un. Et il y a qui disent qu'il faut compter chacun. Donc 15 éléments qui représentent les 15 escaliers, on a fait un cours l'année dernière, qui représentent les 15 Shira Ma'alot de David Ameler, qui représentent les 15 kilomètres où l'eau allait sortir pour envahir le monde. Enfin, le mot 15, il est dans plusieurs endroits. Il y a 15 Baruch, quand on dit Baruch Shamar, Ve'ayolam Baruchu, dans celui qu'on a nous, il y a 14 Baruch. Mais les Ashkenaz, ils ont 15 Baruch. Comme les 15, d'accord? Alors il a dit, dans le Mishkan, c'est pas comme le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, chacun de nous, Michel, tu veux offrir un vieux cartable, tu as des chaussures, tu veux les offrir au Beth Amikdash, tu peux les donner. Le Beth Amikdash s'occupe, il fait une vente tous les dimanches, la vente, ils vont les produits avec l'argent. Il achète des corbanotes, il achète. Mais pour le Mishkan, non. Pour le Mishkan, voilà, je veux ça. Et dans le Mishkan, qu'est-ce qu'il y avait de différent? On a dit dans deux cours dans la paracha de Teruma, Dieu il voulait Asher Nedavolo. Ce que tu donnes,
par offrande de ton cœur. Je ne veux pas d'obligation. Pourquoi? Parce que le Mishkan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Kohanim? Quand on fait les Kohanim, on monte. Hein, Carole? Tu es marié avec un Kohen et tu as des Kohen, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on dit nous les Kohanim? Achète Kiddishano Bikdushato chez l'Aaron, Vetsibano le Bar et Amo Israël, Be'ava. Les Kohanim, ils bénissaient avec amour. Comment on va rentrer dans quelque chose où on t'a obligé à payer, tu vas dire Be'ava. Alors il a dit Dieu, je veux que vous construisiez le Mishkan, mais Be'ava. Comme il a dit le roi Salomon, Tocho Ratsouf Ahava, on dit dans Shirachirim. Tocho Ratsouf Ahava. Tout le Beth Amikdash, c'est Ahava. Qu'est-ce qu'on a amené? On a amené des korbanot. Les korban, c'est Ahava, oui. Quand quelqu'un est fauté, il s'est éloigné, le mot korban, il veut dire rapproche, tu rapproches les korban, les bonnes odeurs, Ahava. Mais au Mishkan, au Beth Amikdash plutôt, obligé. Si on arrive 10 dans une ville, 10 juifs, le Rav, parmi le plus religieux parmi les 10, il peut obliger les autres à payer. À payer! Mais pour le Mishkan, Ahava. Quand tu dis un don, les Oshiv, Emnidivé, Ammo, Dieu fera asseoir les gens qui ont le cœur. Quand ils écoutent quelqu'un qui a besoin, ou quand on leur demande, ils sont comme ça. Oui. Il y a un qui m'a dit, vraiment, j'ai été... Alors, Mehmet, il m'a dit, je veux te donner, mais j'ai un problème. Le problème, je lui ai dit, quel est le problème? Tu veux me donner, c'est pas même... Non, combien tu veux? C'est ça mon problème, combien tu veux? C'est pas joli ça. C'est au fait. Donner, je vais te donner, c'est sûr, mais combien tu veux? C'est pas le premier, 2, 3, 4, comme ça. C'est Nedavo Libo, son cœur est... Il est chaud. Voilà, il est chaud. Il y a un que j'ai oublié d'appeler pour Pessah. Il m'a appelé 3 jours avant Pessah. Il me dit, mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'ai dit, la vérité, j'ai oublié. Il me dit, mais l'enveloppe, elle est prête, qu'est-ce que tu attends? Ça, les Juifs, tu vois. Nedavo Libo. Aïe. Alors maintenant... Depuis que, comme ça elle dit la Gemara dans Sota Kaftet, que tout ce qu'il a construit Moshe, c'est resté. Depuis l'édification du Mishkan jusqu'à l'édification du Beth Amikdash, 490 ans. 490 ans. Et alors, pourquoi? Écoutez bien. Parce que... Il n'y a que des Juifs qui ont donné. Il n'y a que des gens que leur cœur n'est d'avou. Kol Asher n'est Saolibo. Vous savez comment ils ont tressé les femmes? Les femmes, ils tressaient les fils de laine. Ils n'ont pas coupé la laine pour pas qu'elle reçoive la touma. La laine, elle était accrochée encore dans l'animal et les femmes, ils tressaient le fil dans le corps de l'animal. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était une construction de Folaine. Et oui, le premier Beth Amikdash, il dit le Siporno, et c'est là le clou de la réponse. Pourquoi Dieu il a fait de sorte que le roi Salomon emploie Hiram? Pourquoi il a fait de sorte le roi, le bon Dieu, que le deuxième Beth Amikdash a été construit par le fils d'Esther, le père est un goy? Lui, il a été détruit parce qu'il y a eu la main d'un goy qui a... Quand il y a la main d'un goy qui touche, ça ne reste pas. Mais le Mishkan, c'est écrit Atse Shitim Omdim. Les poutres de bois, ils sont debout. Alors comment ils sont les poutres de bois? Omdim les Olam. Pourquoi? Depuis Yaakov Avinu, il a planté, il a arrosé, il a fait attention. Moshe Rabbeinu, c'est écrit, il a donné son âme pour que le Mishkan... Ils ont élevé les poutres, il a relevé pendant 7 jours, il a défait, il a refait, il a défait, il a refait. Hein? Alors, même quand le roi Salomon, il a construit le Beth Amikdash, il construisait le jour et la nuit est tombée. Il a appelé le prophète, il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit il ne peut pas tenir le Beth Amikdash si tu ne mets pas dessous le Mishkan. Wow. Il a mis au-dessous les poutres, les pots, alors le Beth Amikdash tenait. Quand Dieu il a dit à David, il lui a dit
David, je veux construire. Il lui a dit, si tu construis, je ne peux pas détruire après. La vraie raison, c'est que si tu construis, je ne peux pas détruire. Quand il lui a dit, Yadecha damim maléou lefanaï, tes mains sont pleines de sang devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire devant moi? Il lui a dit, tu es parti en guerre avec la permission du Sanhédrin. C'est comme si tu as fait des corbanotes. Dis-moi un juif qui défend Israël. Un juif qui défend la terre d'Israël, il va venir demander pardon parce qu'il a tué un ennemi. C'est quoi cette histoire? Il lui a dit, c'est pour ça que je le dis, David. David, ce que toi tu as fait, la Gemara dans son temps, Daftet, elle dit ce qu'il a fait David et ce qu'il a fait Moshe, il tient jusqu'à aujourd'hui. C'est nous, ils ont dit Chachamim, nous les juifs, on est Baïchanim. Quand le Rav il nous parle ou une grande personne, on baisse les yeux. Baïchanim, Rahmanim. On est miséricordieux. Gomle Hassadim, on fait du bien. Pourquoi nous, c'est venu comme ça? Depuis Avraham Avinu, comme on a dit, pourquoi Dieu il a attendu que Sarah ait les 90 ans? Parce que Sarah n'a pas juste prié pour Yitzhak, elle a prié pour Michel, pour Carole, pour Caroline, pour Esther, pour Shalom Cohen, pour tout. Chaque juif, elle a prié pour lui qu'il soit bien. Tout ce qu'on a, c'est grâce à eux. Parce qu'ils ont fait les fondations. Les fondations. Sachez que tout ce que vous faites à la maison, tout ce que vous faites, les rabbins, ils vous disent fais ça. Ne croyez pas que les enfants, ils ne voient pas. Hier, il m'a appelé un ancien élève de Elat. Il m'a dit, s'il vous plaît, est-ce que c'est bien, mon fils, il est un peu fatigué. J'ai vu ma mère qui mettait du sel sous le coussin. Est-ce que je peux mettre le sel sur le coussin? Et je lui ai répondu, tu as bien vu, mais ce n'est pas le même sel. Le sel qu'elle mettait ta mère, c'est le sel du Homer. Le soir du Homer, c'est écrit dans les livres de Kabbalah, on distribue un peu de sel, et chaque juif, quand il fait le Homer, il prend ce sel dans sa main. Ce sel, c'est une ségoula lishmira. Il a dit, j'ai cru qu'elle prenait le sel de la cuisine. Je lui ai dit, mais tu as vu qu'elle mettait le sel, c'est ça l'important. Je ne savais pas pourquoi. Chaque chose que vous faites à la maison, les enfants que vous apprenez ici, les enfants y voient. Vous mettez devant les bougies, vous allumez. Vous avez un problème, vous allumez. Elles se rappellent. Les enfants se rappellent. Moi, j'ai 40 ans de mariage et j'entends ma femme me dire, mais tu te rends pas compte que les enfants, ils se rappellent de ce que tu fais le soir de Pessah, le soir de Kippour, le soir de... J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, ils le racontent, ils le font chez eux. Mais on ne se rend pas compte la portée de nos actions. Ta fille, elle te voit tous les matins en train de prier. Elle s'en fiche, mais elle t'a vu. Et l'exemple, il n'y a pas plus fort qu'un exemple. Il dit, le Rav Dessler, un exemple, c'est mieux que 1000 discours. Un monsieur, il a demandé au Rav, moi, je vais étudier le soir, mais je m'endors dans le cours. Il lui a dit, va. Ton fils, il voit que tu vas. Ton fils, il voit que tu vas. Go, il lui a dit. Go, vas-y. Ton fils, il va voir que tu étudies. Aïe, aïe, aïe. Le Meshech Chochma, il a dit, qu'est-ce qui était le plus kadosh? Le Mishkan ou le Bet Amikdash? Le Bet Amikdash. Pourquoi? Où on voit qu'il y a le plus de sainteté? Dans le Bet Amikdash. Pourquoi? Parce que il dit le Baal HaTanya, que dans le Mishkan, il y avait les 4 éléments. Il y avait le sel, il y avait le Medaber, il y avait le Chai. Mais dans le Bet Amikdash, il n'y avait que le domem. Le domem, c'est le minéral. Quand la Gdusha, elle descend jusqu'au minéral, c'est que la Gdusha, elle est très forte. Dans le Mishkan, il allait d'un endroit à l'autre. Donc il n'y avait pas de Gdusha dans la terre. Mais le Bet Amikdash, il y avait la Gdusha dans... Alors il était plus kadosh. Et pourquoi il s'est détruit? Le Siporno, il dit dans notre paracha, parce qu'il y avait la main d'un goy. Une chose où tu te donnes. Prenez une mitzvah. Moi j'ai pris un élève, Caroline. J'ai pris un élève, je lui dis, fais Birkat Amazon à haute voix. Delphine. Fais le Birkat Amazon à haute voix. Il a fait 3 mois à haute voix. Il m'a dit, Arav, toute la maison, il fait Birkat Amazon à haute voix. La chose où tu t'investis, Rabbi Chia, il a dit, moi je vais faire de sorte que la Torah, elle ne s'oublie pas.
je vais acheter un terrain, je vais planter le lin. Avec le lin, je vais faire des filets, je vais attraper des chevreuils, je vais donner la viande aux orphelins, je vais tanner la viande, je vais écrire Sefer Bereshit, je vais l'enseigner. Alors nous, on comprend, il va faire de sorte que la Torah ne disparaît pas d'Israël. Non, la Torah, il y a écrit Lo Yamouche, mais Pichon, mais Pizraza dans l'âme. C'est pas ce qu'il a voulu dire, Abichia. Il a dit le grand de Vilna, celui qui va étudier dans mes livres, il n'oubliera pas. C'est ça l'explication. C'est pas je ferai de sorte que la Torah ne s'oublie pas. La Torah, Dieu, il nous l'a dit, on le dit à Shabbat. Lo Yamouche, c'est faire la Torah, mais Pichon, mais Pizraza, mais Pizraza. Mais quand tu t'investis pour Shabbat. Tu achètes une belle nappe et tu lui dis à ta fille, tu as vu la belle nappe, hein? Shabbat. Tu as vu, hein? Le Rav, il nous a dit d'acheter les chandeliers en argent. Ah, la chandelier en argent, lève, hein? Shabbat, hein? Tu as vu les bougies, les Shabbat, hein? Tu lui parles ça, elle voit, tu crois qu'elle s'en fiche. À la fin, elle refait à la maison ce que tu as fait. Tu as fait le pain, tu dis, il est bon, tu as vu? Les choses qu'on fait à la maison, hein? On reste devant le four, on se brûle, hein? La tchouk-tchouka achetée ou la tchouk-tchouka faite à la maison, is not pareil. C'est pas pareil. Tu es là. Une fois, ma femme me dit, je suis obligé d'amener le petit chez le pédiatre le vendredi. Il m'a dit, reste à côté des poivrons. Elle est venue 1 heure après. Bon, on a appelé les pompiers parce que je me suis brûlé complètement. 2 poivrons, il fallait remuer en même temps là. On a appelé les pompiers, le SAMU, Dania. Bon. On a sauvé les poivrons ou pas? Pour te dire. Est-ce qu'on a sauvé la tchouk-tchouka? Tais-toi. Voilà. Je ne dis pas le résultat. Bon, ma femme me dit, tu ne sers à rien. Je dis, ben, je le savais déjà. Pourquoi tu le dis en criant? Non, c'est pour vous dire, tu fais quelque chose, les Chbot Shabbat. Comme ils ont dit depuis mercredi. Yallah, mercredi, jeudi, allez, vas-y, vendredi, ça brille, les tables. Et alors, en plus, si tu fais comme Carole, elle écoute le cours de Torah au moment de la préparation, tu sanctifies. Tu sanctifies ton manger, tu sanctifies ce que tu es en train de faire, mais tu t'imagines? C'est ça la paracha de la semaine. Et un monsieur, il a dit, je prie Dieu, et Dieu ne me répond pas. Il lui a dit, le Rabbi Yehuda Chassid, il y a la main d'un goy dans ton livre. Il lui a dit quoi? C'est au temps où il n'y avait pas les papiers encore. Il lui a dit, regarde, c'est quoi? Il lui a dit, c'est le livre de prière d'un goy. Je l'ai effacé, j'ai mis mes prières. Il a dit, voilà, ça ne marche pas, la main d'un goy. Le Stepeler, en 1975, il a pris un sidour, Tefilat Benitzion, pour faire Minha, il a vu Tefilat Benitzion, il l'a jeté par terre. Et il y a le nom de Dieu dedans. C'était l'époque où ils imprimaient les sidourim Shabbat. Il a dit, Dieu n'écoutera jamais notre prière dans ce livre. C'est bien maintenant, ils ont fait les sidourim écrits comme le Sefer Torah. Ktiva Ashurit. Alors, tu t'imagines, Carole, comment tu sanctifies ton manger, et surtout, Lot et Barouesh. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Pourquoi Dieu et le Satan, Dieu a inventé le Satan, et le Satan, il vient nous énerver le vendredi après-midi? Parce que le Hatam Sofer, elle dit, c'est écrit, 6 jours tu travailles, et le 7e tu te reposes. Mais c'est déjà écrit dans les 10 commandements. Il a dit, le soir il dit, quand est-ce qu'il y a la Parnassa? Le Shabbat. Le Shabbat, il donne la Parnassa pour toute la semaine. Et le Satan, il ne veut pas que tu aies Parnassa. Qu'est-ce qu'il fait? Juste avant Shabbat, il t'énerve. Comme ça, tu es énervé, la Parnassa, elle ne vient pas. Tu vois que tu n'as pas la Parnassa? Parce que tu t'énerves le vendredi après-midi. Non. L'autre va à ne fais pas le feu Shabbat. Le Hida, il dit, le Benish Haïdi, il faut voir ce qu'ils écrivent. Il a dit, celui qui croit en Dieu. Qui c'est qui a fait de sorte que la femme, elle a brûlé le poisson? C'est pas elle. C'est Dieu qui lui a mis dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ta fille, elle est passée, elle a fait tomber la bougie et ça a brûlé la nappe. C'est Mina Shamaïm. Le Satan, il sait que tu vas gagner cette semaine une tonne d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait les nerfs le vendredi après-midi. Et tu as les nerfs. Et la Torah a dit, Lot et Barouesh, ne fais pas le feu. Lot et Barouesh, mais moshvotechem. L'argent qu'ils ont travaillé en Égypte leur revenait. Comme au temps d'Alexandre le Grand, ils sont partis, ils lui ont dit, ils nous ont pris l'argent qu'ils nous le rendent. Il a dit, monsieur l'empereur, 210 ans à 600 000 esclaves. Combien ça fait? Il a dit, ils se sont sauvés. Il a dit, allez, partez. Koresh, il a donné l'argent pour construire le deuxième Beth Amikdash. Nehrav. Chez le Mohamed, il a appelé Hiram. Nehrav. Une chose, c'est pour ça qu'avant, les gens, ils faisaient les choses à la main, à la maison. Ce que tu fais à la main,
Katit la mao, ce que tu fais toi-même. C'est pour ça qu'il a dit le Ben Ishai, Delphine, que acheter le pain, il y a moins, pour Shabbat, c'est moins de Kedusha que le faire à la maison. C'est vrai, je l'ai fait cette semaine. Le faire à la maison, il y a plus de Kedusha que l'acheter. Vous vous rendez compte? Parce que quand tu achètes le pain, il est pesé. Les pâtons sont pesés. Pesé, il n'y a pas de bracha. Ah, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris? Les femmes d'Irbienne, ils font comme Rachi, ils se disputent. Ils se disputent. Qui c'est qui va nettoyer la synagogue? Qui c'est qui va aller? Tout ce qui est, tu changes les draps de ta chambre, les Chouat Shabbat, tu mets les nappes, tu fais le manger, quand elle va venir, la reine du Shabbat, elle voit la maison pleine, ton mari revient avec les anges du Shabbat. Et Zekedusha, quelle maison! Espérons, Be'ezrat Hashem, que cette paracha nous apprenne à faire les choses soi-même. Leilo Nishmat, Mirei, Dvora, Bat Rahmouna. Elle va être écoutée dans le monde entier.